Nous terminons cette belle semaine en ce samedi 16 novembre avec la fête de Sainte Gertrude de Elfta, dite la Grande. Grande pour son rayonnement spirituel exceptionnel. Elle est née un 6 janvier 1256 et a été confiée au monastère qu'on le faisait comme une école finalement à l'âge de 5 ans. Là, cette petite fille dotée d'une intelligence vive s'épanouit dans les études sous la guidance de Sainte Mechtilde. Mais c'est à 26 ans que sa vie prend un tournant mystique. Une vision divine la conduit à une communion profonde avec Jésus, marquant le début d'une vie de dévotion et d'écrits mystiques qui éclairent encore les âmes d'aujourd'hui. Elle a écrit un livre qu'on a rappelé sous le titre de « Héros de l'amour divin ». C'était une sainte passionnée par l'Eucharistie et figure emblématique de la mystique chrétienne. Après avoir passé une période un peu difficile dans sa vie, une nuit, un tourment qui a duré 1 mois, Gertrude voit même un don même de Dieu pour renverser la tour de vaine gloire et de curiosité élevée par son orgueil. Orgueil insensé, dira-t-elle, que je ne méritais même pas de porter le nom et l'habit de la vie religieuse. Mais le Seigneur calme enfin avec une délicatesse et douceur le trouble qui l'angoisse. Et le 27 janvier 1281, après l'office des complis, voilà ce qu'elle écrit. « Je vis devant moi un jeune homme plein de charme et de beauté. Il paraissait âgé de 16 ans, et tel enfin que mes yeux n'auraient pu souhaiter voir rien de plus attrayant. Ce fut avec un visage rempli de bonté qu'il m'adressait ces douces paroles. « Pourquoi es-tu consommé de chagrin ? Est-ce que tu n'as point de conseiller pour te laisser abattre ainsi par la douleur ?» Judicieuse remarque, entre parenthèses, ce qu'on appelle l'acédie ou la tristesse morbide. Il faut vraiment nous faire aider pour ne jamais tomber dedans, car la miséricorde du Seigneur est plus forte que tout. Et l'acédie ou la tristesse morbide, c'est l'art du démon de nous désespérer. Et tandis qu'il prononçait ces mots, il me sembla que j'étais au cœur en ce coin où je fais habituellement une oraison si tiède. Là, j'entendis la suite de ces paroles. « Je te sauverai, je te délivrerai, ne crains pas. » Je vis alors sa main prendre ma main droite comme pour ratifier solennellement ses promesses. Puis il ajouta « Tu as léché la terre avec mes ennemis et sucé parmi les épines quelques gouttes de miel. Eh bien, reviens vers moi, et je t'enivrerai au torrent de ma volupté divine. » Pendant qu'il parlait ainsi, je regardais, et je vis entre lui et moi une haie hérissée d'épines, s'étendant si loin que je n'en voyais pas la fin. Je ne voyais aucun moyen de passer jusqu'à ce bel adolescent. Je restais donc hésitant, brûlant de désir, et sur le point de défaillir, lorsque lui-même me saisit tout à coup, et me soulevant, sans aucune difficulté, me plaça à côté de lui. Je reconnus alors sur cette main, qui venait d'être maître de nez en gage, les joyaux précieux des plaies sacrées qui ont annulé tous les titres qui pouvaient nous être opposés. Elle reconnaît le Christ. De cette heure, mon âme retrouva le calme et la sérénité. Je commençai à marcher à l'odeur de vos parfums, dit-elle au Seigneur, et bientôt je goûtai la douceur et la suavité du joug de votre amour que j'avais estimé auparavant dur et insupportable. Eh bien, que cela nous encourage. Allons à Jésus de tout notre cœur, nous qui avons goûté aux épines et à ces miels frelatés, et demandons au Seigneur de nous faire passer à travers ces haies de ronces et d'épines. Lui est notre Sauveur, laissons-nous porter par lui. Sainte Gertrude, donnez-nous le goût de Jésus. Donnez-nous aussi ce courage de nous présenter à lui avec un cœur profondément désireux, un cœur rempli de notre pauvreté pour qu'il vienne mettre toute sa richesse. Sainte Gertrude, amenez-nous à contempler Jésus tout au long de notre année liturgique, à vivre vraiment la liturgie comme la rencontre avec le Seigneur.